pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h45 tout pile, vous pouvez régler votre montre, ça y est, on est parti pour 2 mois et demi d'animation d'été à Montluçon. On aime bien ces invités-là, ça veut dire que les beaux jours sont là et qu'on va passer deux bons mois. On va en parler ce matin puisque la programmation de cet été in Montluçon, c'est comme ça que ça a été appelé, a été présenté il y a quelques jours. Sybille Aïdine, bonjour. Bonjour à tous. Conseillère municipale déléguée aux festivités, notamment avec nous ce matin, Alric Berton également. Bonjour Alric. Bonjour. Adjoint au maire en charge de la culture et des festivités. Un été in Montlu, vous avez été questionné lors de la conférence de presse sur cette petit anglicisme finalement autour de in Montlu. Voilà, c'est pour ramener quelque chose d'un peu dynamique. Un peu dynamique, une forme de fraîcheur, une forme de nouveauté, puisqu'on va l'aborder, il y a quelques nouveautés cet été. Voilà, c'était vraiment un nouveau visage qu'on donne aux festivités de l'été. Alors sur l'affiche, sur le visuel autour de tout ça, il y a justement un décor très fleuri, très coloré. Ça a commencé d'ailleurs dans les rues du centre-ville. Les Montluçonnais ont pu s'apercevoir qu'avenue de la République, boulevard de Courtet notamment, ça y est, il y avait ces premières choses qui étaient mises en place. Ça y est, comme on l'avait annoncé, donc vendredi, l'installation a débuté. Donc le Faubourg Saint-Pierre, effectivement, République et boulevard de Courtet, donc sont déjà traversés par des motifs floraux. Et cette semaine, la pose des décors va se poursuivre, donc sur les 3 axes qu'on avait déjà travaillé l'année dernière, et il y aura en plus des ciels de décoration aussi sur la rue Grande. D'accord, ça c'est nouveau, hein, sur la rue Grande. Sur la rue Grande, c'est une nouveauté, ça, comme on l'avait dit l'année dernière, donc d'année en année, on améliore et on développe à de nouveaux axes, l'objectif étant d'apporter de la couleur, de la fraîcheur, sur des axes soit touristiques, soit commerçants. Alors c'est vrai que les Montluçonnais sont parfois pas tendres avec les élus sur les réseaux sociaux, mais là pour le coup, c'est vrai que nous on voit passer des publications et c'est quasiment une unanimité. C'est vrai que ça, c'est pas grand chose finalement, c'est juste quelques éléments de décor, mais ça dynamise clairement la ville, ça donne une belle image. Je le pense. Quant aux commentaires, je suis souvent partagé entre l'idée de les lire ou de ne pas les lire. Bien évidemment, vous vous en doutez, on les regarde quand même un minimum. Je me laisserai pas aller moi-même à des commentaires parce que sinon je pourrais devenir critique. Mais peu importe, on se situe dans l'action, on est là pour faire des choses. Et quand bien même il y aurait du commentaire, au moins ça fait parler. Bon, 21 juin, ça sera le lancement officiel entre guillemets de ces festivités parce que le 21 juin évidemment c'est la fête de la musique. Alors on va croiser les doigts pour qu'au niveau météo ça se passe mieux que certaines années, hein, où on se souvient qu'il y avait eu quand même des risques d'orage. Là pour l'instant c'est pas super bien parti mais ça a le temps d'évoluer. Là vous laissez libre choix finalement à tous les commerçants, les responsables de bar de gérer un petit peu tout ça. Oui, tout à fait. Comme tous les ans, en fait, on lance un appel auquel tous les établissements privés peuvent répondre. Heureusement, à Montluçon, on a un milieu privé qui est très dynamique. Ils le prouveront encore cette année pour le 21 juin, parce qu'il y a vraiment une programmation qui est riche, qui va occuper un grand nombre d'axes qui seront donc barrés pour l'occasion, pour assurer aussi la sécurité des publics. Et donc, vraiment, il y en aura pour tout le monde. Toujours dans ce grand moment, ce grand rendez-vous montluçonnais où il y a toujours un monde impressionnant. Donc, on espère que ça sera encore le cas cette année, favorisé par les éléments météo. Donc, face à l'incertitude, pour l'instant, on maintient et on avisera au moment en fonction des conditions. Bien sûr, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi des directives préfectorales, hein, si jamais il y a vraiment des risques d'orage et que vous êtes obligé malheureusement des fois de vous référer à ça, quoi. Exactement. Ok, on suivra ça évidemment. Sur le reste de la programmation, si je dis qu'il y a peut-être moins de choses en nombre, mais qu'en revanche il y a certaines dates vraiment ciblées qui sont un petit peu plus marquées. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Comme ça? Oui, tout à fait. Donc il y a quand même une évolution par rapport aussi au site d'implantation, puisque depuis 2 ans on occupait largement l'esplanade du château pour diverses raisons techniques ou des contraintes par rapport à des fouilles, des travaux, puisqu'on mène actuellement une grande campagne de politique de restauration du patrimoine pour le mettre en avant à des fins touristiques et d'attractivité. Donc il y a des lieux comme ça, tout comme l'esplanade justement, où on peut pas les travailler comme on l'a fait les années précédentes. Donc on réinvestit vraiment le centre-ville avec 2 axes principaux de places principales qui sont la place Jean Jaurès et la place Piquant. Alors on va en parler évidemment de tout cela. On va dérouler désormais le parcours le 12 juillet. Il y a une petite course de vélo qui n'a pas une grande histoire. Je plaisante bien évidemment. C'est le Tour de France qui va passer par le centre-ville parce que ça il faut le savoir. On en a parlé la semaine dernière notamment sur le fait qu'il y aurait forcément des perturbations de la circulation et du stationnement pour la traversée de la ville. Le Tour de France qui va passer par le Pont Saint-Pierre et donc là gros programme d'animation autour du Pont Saint-Pierre le 12 juillet. Exactement, ça va être une belle journée vraiment chargée. On va pouvoir rester sur place et faire plein de choses ce jour-là. Donc on va commencer par l'inauguration du pont. Ensuite, vous aurez le passage de la caravane à 13h30. À 15h30, ça sera le passage des coureurs. Avenue John Kennedy, rue des Forges, boulevard de Courtet, Faubourg Saint-Pierre, avenue de la République et rue de Pasquis.
Toute l'après-midi de 13h à 18h, il y aura plusieurs animations, notamment du sport, de la danse, quelques activités sur l'eau également. Donc, ils seront sur le parcours de la course. Il y aura un écran géant sur le square Fargin-Fayeul pour pouvoir suivre la course en direct. Alors ça aussi c'est important parce que ça peut être frustrant, des fois on vient voir le tour, hop on les voit évidemment 30 secondes, là on va pouvoir suivre l'avant et l'après. Exactement, ils pourront également manger sur place avec plusieurs food trucks sur le square Fargin-Fayeul. Donc ça sera vraiment très sympa, une bonne ambiance. Et ensuite on va terminer par un gros événement donc à 22h, c'est un spectacle nocturne sur l'eau. C'est la compagnie Ilotopie. Ça va être vraiment magique avec de la lumière, du son. Il faut vraiment pas le louper parce que c'est une compagnie qui se produit à l'international et on n'a jamais vu ça sur Montluçon. 22h pour boucler cette belle journée Tour de France. Le 12 juillet, Alric Berton, vous parliez tout à l'heure de la place Jean Jaurès, de la place Piquant comme des lieux phares. Il y a aussi évidemment autour du Cher, le pont Saint-Pierre notamment. On va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour des berges du Cher. Oui, c'est un lieu. Bon, on a commencé donc avec les puces montluçonnaises. Ça nous donnait une première idée des animations qu'on peut mettre en place, et ça nous permettait de percevoir aussi un petit peu l'avantage d'avoir un cours d'eau et de l'utiliser. Je me permets d'enchaîner directement sur un nouveau rendez-vous qui est créé pour faire le lien avec les ripailles des berges. Donc c'est un rassemblement de food truck dont la première aura lieu le 6 juillet. Deux organisateurs en sont à l'initiative. Il y a le Beer Truck de Montluçon ainsi que les Canailles Saint-Jean. Et donc ça permettra sur plusieurs dates pendant l'été et au-delà de se retrouver autour d'une ambiance conviviale entre 18h et 22h. Et puis je sais que les organisateurs ont déjà prévu un programme où il y aura comme une forme de marché culinaire avec des producteurs locaux qui seront présents. Donc voilà, donc on poursuit d'occuper les berges du Cher qui est un lieu très agréable et on y apporte donc cette nouvelle animation en plus des puces montluçonnaises déjà existantes. Ça sera les jeudis, donc le 6 juillet, le 20 juillet, puis au mois de septembre et d'octobre, on va prolonger un petit peu. Ça sera à chaque fois 18-22h, donc pour boire un coup tout simplement, se restaurer comme il y avait eu un petit peu sur l'esplanade du Vieux Château avant les travaux, il y avait eu ça, l'aspect food truck. Alors il y avait des animations en plus, mais voilà. Bon, mais là ça sera plus vraiment relié culinaire. 12 juillet pour le Tour de France et puis évidemment le 14 juillet, on rate pas cette journée-là, feu d'artifice notamment bien sûr. Exactement, donc le 14 juillet, une journée très importante, les Montluçonnais l'attendent vraiment avec impatience. Donc on va débuter la journée à 10h45 par la prise d'armes place Jean Jaurès, comme d'habitude. À midi, il y aura la remise des médailles de la ville sur l'esplanade Louis II de Bourbon. Ensuite, on va enchaîner à 22h30 avec un très beau feu d'artifice cette année encore. Comme l'an dernier, il était vraiment magnifique, il sera encore meilleur cette année. Bien sûr. Et on terminera à 23h par un bal populaire, ça sera place Jean d'Ormois, comme l'an dernier. Alors là aussi, vous l'aviez dit lors de la conférence de presse, on n'oublie pas l'autre rive, enfin la rive gauche bien évidemment, ça c'est important d'aller là-bas. C'est vraiment un souhait de faire des animations de ce côté-là également, car faut que tout le monde profite des animations de Montluçon. Voilà, ça sera pour le 14 juillet. Il y aura d'autres rendez-vous évidemment qui vont venir régulièrement. Le Festival des Cultures du Monde qui comme chaque année fait un petit détour. Évidemment, ça sera à Ghana. Il y aura un spectacle Place Piquant le 27 juillet. Alors avant, il y a le spectacle le 20 juillet, le Festival du Jazz au fil du Cher. Oui, bien sûr. Voilà. Place Piquant, on en parlait dans nos éditions tout à l'heure. À 20h30. Donc ça sera le concert El Gato Negro qui plaît vraiment beaucoup aux Montluçonnais. Et ensuite, effectivement, le 27 juillet, il y aura le Festival Culture du Monde. Et cette année, c'est l'Argentine mise à l'honneur. D'accord. Pareil, Place Piquant, 20h30. Laurent, ça y est, tu peux préparer le tango. Ça va être pas mal. 27 juillet, 20h30, Place Piquant pour ce spectacle folklorique argentin. Il y aura aussi le 5 août un spectacle de mentaliste. Tout à fait. Donc c'est un nouveau spectacle. C'est Kevin Mikou, l'artiste. Donc il a été connu avec incroyable talent. Et c'est vrai que moi je l'ai suivi pendant l'émission et il fait vraiment des choses extraordinaires, du mentalisme et de l'hologramme. Et j'invite vraiment tout le monde à venir voir ce spectacle parce qu'il va être vraiment très sympa. Ça sera le 5 août, place Jean Jaurès. Et puis donc a disparu du calendrier le festival Chanson Française qui va laisser place à un autre festival, le Montlu Sound Festival. Alric Berton, pourquoi le festival Chanson Française n'est plus programmé ? Alors c'était une évolution qu'on a souhaité donner. Donc bon, déjà on se limitait à la chanson française comme le dit le nom du festival. Là ça permet de pouvoir élargir la programmation.
C'était aussi l'idée de le rafraîchir, peut-être d'avoir des artistes aussi avec une notoriété pour attirer un petit peu plus de monde. Donc on conserve quand même une partie de l'essence de la chanson française qui était de mettre des locaux à l'honneur ainsi que des artistes de la scène montante. Et du coup on va y ajouter des noms un petit peu plus importants, plus de notoriété pour un rayonnement un peu plus important aussi. Et donc là on aura l'occasion d'ici la fin de semaine d'en dire beaucoup plus sur cette question-là. Pas aujourd'hui, on peut pas en savoir un peu plus aujourd'hui. Dans quelques jours on pourra. D'accord. Bon, vous nous promettez en tout cas des. Alors c'est vrai que le Festival Chanson Française c'était des artistes en devenir, hein, dont certains ont fait carrière d'ailleurs, qui sont passés par ici. Là, ce sera plus certains artistes qui sont déjà connus entre guillemets. Même reconnu. entre guillemets, oui, il y en a qui sont déjà connus. Et puis une des évolutions aussi, c'est que il va y avoir des entrées qui seront payantes pour ce festival-là. Et on conserve quand même une date assez importante aussi, celle du dimanche soir, qui, elle, sera entièrement gratuite. Et la date est légèrement décalée, puisque du coup, elle viendra marquer la fin de l'été, étant donné qu'elle sera le week-end qui va précéder la rentrée. 1er, 2 et 3 septembre, effectivement, c'est une dizaine de jours plus tard que le Festival Chanson Française. Ça, c'était une volonté, c'était de se dire, on finit l'été sur une bonne note finalement et on se motive là parce qu'il va falloir. Ouais, il y avait ça. Remettre un Il y coup de avait collier. aussi, il y avait aussi le fait que la date du précédent festival, c'était peut-être pas forcément la plus adaptée aussi, parce que c'est quand même une date pour laquelle il y a pas mal de Montluçonnais qui sont en vacances. Donc au moins on sait qu'à cette date, ils seront rentrés de vacances et qu'ils pourront clôturer l'été ici en beauté. Alors il y a plein d'autres choses évidemment. Lumière sur le Bourbonnais, ça se poursuit notamment sur le château. Il y a l'été Serasso également organisé par Montluçon Co du 15 juillet au 20 août. Il y a plein d'animations, il y a des cinémas en plein air également. Ce qu'on vous invite, c'est à rester à notre écoute évidemment, puisque dans les agendas on vous relaiera tout ça. Voilà, il n'y a plus qu'à passer un bon été finalement avec cette programmation assez diverse. Exactement. Donc on invite le public à venir présent. On espère que les touristes qui seront de passage repartiront de Montluçon avec une belle image de la ville. En tout cas, c'est toute la cohérence du projet qu'on met en place et c'est tout le sens de ce qu'on vient vous présenter ce matin. C'est vraiment faire que les Montluçonnais soient fiers de leur ville. Ils peuvent l'être parce qu'elle est très belle, elle est très accueillante. Et quand on part ailleurs, on se rend compte à quel point Montluçon est sympa. Et puis, je vous dis, les gens qui sont de passage, le but, c'est quand ils repartent d'ici, ils en fassent aussi la promotion et qu'ils y reviennent plus longuement. Le programme sur notre site internet sur montluçon.com également. Sébille Aydin et Alric Berton, merci d'être passé à notre micro pour nous présenter cet été in Montluçon. Ça commence avec la fête de la musique, évidemment, après-demain. 7h57, on est en direct et on revient dans quelques minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.